Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce temps de parole, un temps de parole consacré au sénateur Thani. On va lui poser évidemment des questions d'actualité, on va essayer de savoir où est-ce qu'on en est avec l'histoire de l'indexation. Mais la première question que j'ai envie de lui poser, c'est comment ça va, monsieur le sénateur ? Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, merci. Ça va bien. Qu'est-ce que fait un sénateur pendant les vacances ? Il se balade en privé avec sa famille. On dit pas qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ? Non, on s'est baladé avec... Mais sur Mayotte, là, je veux dire, vous voyagez à l'extérieur ? Dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone ? Oui. En métropole ? Et puis un peu en Suisse, un peu en Allemagne. Ah ouais. La Suisse. Vous avez placé de l'argent, c'est ça. D'accord. Monsieur Cahuzac. Mais je vous dirai pas ce que j'ai fait en Suisse. Sénateur Thani, une première question, c'est la rentrée parlementaire dans peu de temps, quelques semaines, même pas. Comment ça se prépare une rentrée parlementaire ? Pas comme les rentrées scolaires. Ouais. Après une session extraordinaire bien remplie, parce que tout le mois de juillet quasiment a été occupé par la session extraordinaire. Et puis quelques jours de repos. Et voilà, on reprend des forces pour réattaquer aussitôt, parce que des lois très importantes. Il y a des gros dossiers qui arrivent là, et notamment pour Mayotte. On parle de fiscalité notamment. Tout à fait. En ce moment, le projet d'ordonnance sur la fiscalité a été communiqué au Conseil général, aux collectivités, pour examen et puis retour au gouvernement. Avant que l'ordonnance puisse être publiée. Alors, en règle générale, quand c'est déjà communiqué auprès des collectivités, c'est que les grandes lignes sont déjà validées quasiment, quoi. Oui. D'ailleurs, je déplore un peu que cette communication, mais il n'y avait pas tellement le choix, intervienne pendant l'été. Oui. Ça laisse peu de temps pour la concertation mais bon, c'est un dossier où en même temps la fiscalité c'est janvier, il faut aller vite aussi. C'est un dossier, c'est ce que je voulais dire, c'est un dossier où il fallait se préparer de toutes les façons bien en amont avant que le projet sorte, mais je crois savoir que le Conseil général est en train de bien bosser dessus. Vous l'avez vu ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, nous, c'est pas encore arrivé jusqu'à la presse, ça devrait pas tarder. Sam, on va s'en occuper. N'est-il pas Est-ce qu'il y a des choses particulières que les Mahorais doivent savoir rapidement sur cette réforme de la fiscalité ? Alors, dans les grandes lignes, c'est le droit commun. Oui, d'accord. Il n'y a pas de spécificité ? Dans sa platitude. Non, il n'y a pas de spécificité. Et justement, l'une des choses intéressantes à demander, ça serait peut-être pour des mesures telles que la CSG ou des mesures comme ça, peut-être demander un petit temps d'adaptation, mais comme vous l'avez dit, il y a peu de chances pour que ces choses-là soient modifiées. En tout état de cause, voilà un événement très important pour le développement de ce département. Et plus tôt il sera établi, il sera publié, mieux ça vaudra. Donc là, on sera véritablement dans l'application du droit commun tel qu'on peut le connaître en métropole, pas véritablement de phase de transition selon nos informations. Pas vraiment. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de m'appesantir sur l'étude de l'ordonnance. Il y a forcément une phase transitoire dans toute réforme de cette ampleur-là, mais plus ou moins longue. Voilà, il aurait mérité. Ce projet aurait mérité d'avoir certainement une phase plus longue. Mais on peut pas revenir sur le passé parce que cette phase de transition plus longue aurait dû avoir lieu avant. Sam, sur la fiscalité. Le Conseil général va être sollicité pour lui demander son avis. Est-ce que, d'après vous, son avis va être retenu, entendu ? Généralement, ça passe comme une lettre à la poste, que ce soit rejeté ou pas. Alors, c'est comme un dossier qui est défendu. Quand on défend un dossier, on ne se dit pas est-ce que je vais le gagner, est-ce que je ne vais pas le gagner. Il faut demander des choses, les motiver de façon circonstanciée si par malchance ces choses n'ont pas été validées, n'ont pas été acceptées, au moins on aura attiré l'attention sur des problèmes particuliers. Et demain, si sur le terrain concrètement des difficultés se font jour,
eh bien, ça pourrait être l'occasion de dire, ben, on vous avait prévenu. Alors, est-ce que dans ce genre de réforme ou de texte, est-ce qu'on tient compte de la problématique mahoraise? Je prends l'exemple, je connais une dame qui habite pas loin de chez moi et qui me dit qu'il y a pas mal de terrain hérité de ses parents, de ses grands-parents, voilà, une mahoraise, et elle me dit je vais pas pouvoir les garder. En janvier, ça va me coûter un bras, je vais pas pouvoir les garder. Je dis ah ouais, qu'est-ce que vous allez faire alors? Elle me dit mais je vais en vendre. Mais je vais les vendre très cher. Est-ce que justement cette fiscalité risque pas de faire augmenter le coût du foncier à Mayotte? Alors, ça va être une réalité, Ouais. effectivement, des personnes qui se retrouvent avec un parc immobilier très important et qui devront s'en délester ou alors subir les impôts. Et puis, après, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça m'étonnerait que dans une phase telle que celle-ci, où plusieurs personnes vont peut-être se trouver obligées de vendre en masse des terrains, ça m'étonnerait que les prix augmentent. Au contraire, en principe, En principe. je suis pas C'est comme les compagnies aériennes. Je suis Quand pas c'est plein, économiste, voilà. les budgets devraient descendre. Exact. C'est pas vraiment ce qui se passe. Exactement. Et puis, en principe aussi, dans ce cas de figure, il y a une institution dont j'ai oublié le nom, mais ici l'équivalent c'était celle qui s'occupait de la réforme foncière, qui est là aussi pour France veiller. Domaine Non, c'est pas France Domaine. Qui est là aussi, l'ASP, je crois. Qui est là aussi pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'inflation. Parce que c'est vrai que c'est la loi de l'offre et de la demande, la liberté du commerce, mais on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Une autre question sur la fiscalité et après on va parler d'indexation. Pardon. L'ordonnance comprend-elle aussi l'octroi de mer et les montants de l'octroi de mer? L'ordonnance comprend de mémoire l'octroi de mer, effectivement. Je n'ai pas été jusqu'à vérifier les montants. Je l'ai eu très récemment. Mais on va l'avoir, on va regarder. Voilà. On va essayer de savoir. L'indexation, monsieur le sénateur. Alors, bon, c'est presque de l'histoire ancienne. Les grèves sont derrière. On nous avait promis un décret ou une ordonnance, un décret, je crois plutôt, c'est un décret, hein, un décret pour juin. Après, on nous dit voilà, bon, ça va arriver en juillet, août, maximum août. Allez, septembre plus tard. Et là, on nous parle de octobre, novembre, et certains même nous parlent de janvier, février. Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus sur le décret de l'indexation sur Mayotte qui a donné lieu à tant de grèves? Alors le 9 septembre, j'ai rendez-vous au cabinet de Benoît Hamon, Oui. et je vous promets que c'est l'une des premières questions que je vais poser. Vous avez compris que je n'ai pas plus de réponses que vous. Maintenant, je pense qu'on a franchi une étape extrêmement importante. C'est vrai qu'il y a des déçus, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il y a quelques mois en arrière, on avait 0% d'indexation. On a cette promesse qui a été tenue avec une promesse corollaire, c'est qu'il y aura rétroactivité au 1er janvier 2013. Donc, c'est vrai qu'une fois, avec toute la saga que ça a occasionné depuis des années, une fois la chose adoptée, ça serait mieux que les choses viennent le plus tôt possible. Mais en tout état de cause, avec ces préalables, avec ces points acquis de rétroactivité au 1er janvier 2013, voilà, le décret, quand il va sortir, eh bien, au lieu de se contenter de 5%, eh bien, on pourra dire on a 10% la première année, enfin la première fois. Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que il faudrait que ce décret sorte le plus tôt possible. Oui. Mais voilà, il y a des choses acquises qui ne méritent pas qu'on se pose d'autres questions. Monsieur le sénateur, dans l'actualité aujourd'hui, parce que l'actualité on ne la gère pas, il y a sur cette une de France Mayotte immense gâchis à l'ARS, où effectivement un certain nombre de véhicules ont été achetés, qui sont en train de pourrir sur un parking. L'ARS OI, faut-il le rappeler, Océan Indien, cet immense gâchis reconnu par Madame de Sangly du reste, ça vous inspire quoi? Eh bien, je vous ai écouté juste avant de venir et j'ai écouté vos remarques par rapport à ce gâchis. Je partage la plupart de vos remarques. Et puis, pour moi, c'est aussi le symptôme, le résultat d'un problème de gouvernance. C'est-à-dire? Cette question,
à un moment, il va falloir la mettre sérieusement sur la table, mais moi je n'aime pas lancer comme ça des pavés dans la mare inutilement. Mais c'est le fait que nous sommes région à part entière et pourtant, pour des compétences bien particulières, l'ARS par exemple, la justice aussi, eh bien, nous partageons ces compétences avec la Réunion, avec une clé et un système de répartition pas toujours clair. Soit nous sommes région, soit nous ne le sommes pas. Moi, je prétends que nous sommes une région à part entière et que... ça veut dire qu'il devrait y avoir l'ARS Mayotte. On ne doit pas être le satellite de la Réunion. Je n'ai rien contre nos amis réunionnais, bien au contraire. On peut travailler, collaborer ensemble avec chacun ses compétences et spécificités, mais il va falloir que cette question soit résolue et qu'on mette clairement les choses sur là, le la gâchis financier, donc près je de 3 disais millions d'euros, c'est lié. Il y a un problème de gouvernance. Comment voulez-vous qu'un décideur qui se trouve à La Réunion la plupart de son temps, même si ces gens-là, moi je ne remets pas en cause forcément les personnes, l'enquête va révéler où il y a eu dysfonctionnement, mais c'est les institutions, c'est les montages. Comment voulez-vous qu'un décideur qui se trouve à La Réunion puisse prendre des décisions en permanence pertinentes pour Mayotte, sans connaître forcément la réalité du terrain. Donc voilà l'une des réalités qui se cache aussi derrière des scandales à confirmer comme... c'est confirmé par elle-même. Voilà, comme cela. Donc, encore une fois, je dis ça parce que après toutes les critiques que vous avez émises, enfin l'analyse que vous avez faite tout à l'heure, je pense aussi à ce problème de gouvernance et de répartition, des clés de répartition entre la Réunion et Mayotte. C'est un chantier auquel il va falloir aussi s'attaquer parce que ces problèmes de gouvernance entraînent des dysfonctionnements parfois qui expliquent beaucoup de difficultés ici à Mayotte. Alors, monsieur le sénateur, il nous reste combien de temps, Flo? 1 minute, on va essayer d'aller très très vite. On vous a vu beaucoup sur le terrain ces derniers temps, à la rencontre de la population. Donc vous entendez un petit peu toutes les plaintes de la population qui vont des plus importantes aux plus minimes, c'est clair. Là, votre expérience d'avocat vous sert certainement. Est-ce que ces plaintes vont remonter au niveau national? Ce que je veux dire par là, est-ce que avec votre rentrée parlementaire, il y a des choses qui vont être prioritaires par rapport à d'autres? Alors, le hasard a fait que je vous ai ramené ce que j'appelle la lettre du sénateur. On va le montrer. Un compte rendu de mes activités. J'en fais une avec mon équipe, une par semestre, qui retrace mes activités. Mi-septembre à peu près, je vais organiser une conférence de presse comme je l'ai fait l'année dernière pour, là aussi, bien expliquer mes activités. Et bien, vous verrez que cette défense des intérêts de Mayotte, cette remontée est permanente. Et ce n'est pas parce que je ne le rabâche pas tous les jours que ça ne se fait pas. On le sent, on en a les échos. C'est permanent. Si un jour, on finira par bien m'écouter. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci encore une fois de votre disponibilité, d'être venu sur notre antenne pour nous expliquer tout ça. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau temps de parole. Tout de suite, la suite des programmes. Merci à vous, au revoir. Siwezini Maraba. Bon, je la veux. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail
tv@quesi.fr. Sur Quesi, votre info nous intéresse. Quesi TV.